Bienvenue dans Turn on the Light. Là je me trouve dans le planétarium de Bruxelles, un endroit fantastique pour découvrir les mystères de l'espace. Alors ça va m'être bien utile puisque cette semaine je vous emmène à la rencontre des amoureux du ciel nocturne, les astronomes amateurs bruxellois. Alors là on est dans les couloirs de l'ULB, on est sur le point d'aller suivre un cours, mais c'est un cours un petit peu particulier, vous allez voir. Donc il s'agit d'un cours d'astronomie gratuit et accessible à tous. Il permet aux amoureux du cosmos d'élargir leurs connaissances, mais aussi, lorsque les conditions le permettent, de faire de l'observation avec du matériel semi-professionnel. Bon, pas de chance, ce n'est pas le cas cette semaine, mais le professeur Jorissen a quand même accepté de me faire visiter l'observatoire de l'ULB. Quand on a une belle nuit d'hiver, bien froide, l'atmosphère est bien stable et on a pu voir de très jolies choses, la nébuleuse d'Orion, la galaxie d'Andromède, quelques planètes. Malgré un équipement impressionnant, de nombreux objets célestes restent invisibles, la faute à la pollution lumineuse qui englobe la ville. Eh bien, pour prendre l'exemple de mon fils qui a aujourd'hui 12 ans, il n'a découvert la beauté du ciel nocturne que lorsqu'il avait 6 ans et donc pendant 6 ans, il n'a pas réalisé à quel point un ciel nocturne bien noir pouvait être joli. Et un jour, en Ardèche, il m'a dit « Mais papa, c'est merveilleux, je ne savais pas qu'il y avait autant d'étoiles dans le ciel. » Les planètes, les galaxies, les nébuleuses, Thierry les observe depuis plus de 10 ans. En tant que bruxellois et passionné du cosmos, il connaît mieux que personne le problème de la pollution lumineuse. En fait, je suis membre d'une association qui s'appelle l'ASKEN et qui milite pour justement ne pas supprimer l'éclairage, parce que ça c'est un peu limitatif, mais éclairer mieux, c'est-à-dire économiser l'énergie, avoir un éclairage plus adapté aux lieux et comme ça récupérer aussi bien pour la nature que pour les astronomes amateurs un peu de ciel noir. Pour atteindre l'obscurité totale, Thierry parcourt parfois plus de 300 km en une nuit. Mais même si la situation se complique de plus en plus, il ne faut pas abandonner Bruxelles pour autant. Je crois que chacun essaye de trouver encore une petite portion de ciel noir dans une zone pas trop éclairée, dans laquelle il peut aller mettre son télescope dans des conditions acceptables, parce que bon, il faut trouver aussi un endroit pas trop loin des routes et tout le reste, et pour trouver au moins une observation valable. La météo, la vie professionnelle, la vie de famille, autant de facteurs qui limitent les opportunités d'observation. Mais pour progresser et vivre sa passion à fond, il existe de nombreuses structures qui permettent aux astronomes amateurs de se rencontrer et collaborer. Thierry, lui, est engagé dans pas moins de 7 cercles différents. Ne pas hésiter à aller justement dans les clubs. Bon, il faut par moment un peu se déplacer. Il faut venir et prendre des conseils. Parce que bon, les lectures, on peut donner plein de livres, mais c'est toujours mieux de venir discuter avec des gens qui ont l'habitude de faire ça. Ça évite surtout les erreurs. Ne pas acheter des mauvais objets, mauvaises lunettes et tout le reste. On est là pour conseiller. Est-ce que c'est un gros investissement de pratiquer ce hobby ? Je dis un bon télescope, c'est même pas le prix d'un smartphone. Hein. Donc c'est vraiment pas un problème. Si la passion vient et qu'on veut obtenir des résultats extrêmement poussés, là en effet l'investissement est. Mais c'est la même chose que si on aime faire de la moto. J'ai voulu suivre le conseil de Thierry, alors je me suis procuré Astronomy Magazine pour avoir l'air d'un connaisseur, et j'ai participé à la réunion mensuelle des Night Sky Observers, un cercle d'astronomie basé à Anderlecht. On a surtout parlé de comment construire son propre télescope, mais il faut bien avouer, j'ai pas tout compris. Vos mobiles, l'ouverture, c'est la quantité de lumière que vous allez transmettre à l'oculaire. Mais tout dépend du champ que vous voulez et de la focale. Au moins ça m'a permis de rencontrer Charles. Pour lui, impossible de quitter Bruxelles, mais pas impossible d'être astronome. Le bon plan, c'est d'avoir une terrasse bien située et aussi de connaître l'art du compromis. Souvent se tente de nuages, je me contente de regarder la lune, la phase, dans quel état elle est, les cratères, les ombres, les montagnes. Et alors disons que comme je suis un passionné des missions Apollo et des sondes spatiales, donc je suis quand même tout sur Internet. Donc même à Bruxelles, il est possible d'admirer les richesses du ciel et pourquoi pas de s'en inspirer, comme Charles, un musicien dans l'âme. Sur Mars, rien n'est morose, le ciel est rose, le sol est couleur rouge.